Bonjour à tous et bienvenue dans mon patron sur mesure, la série qui vous apprend comment transformer vos patrons de couture pour qu'ils s'adaptent parfaitement à votre morphologie. Une patte de boutonnage qui tire, une sensation de compression et d'inconfort, des plis sous les aisselles. Ne cherchez pas plus loin, vous avez tous les symptômes d'un patron qui n'est pas adapté à la taille de votre poitrine. Les patrons de couture sont généralement conçus pour des bonnets B ou C, donc forcément si vous allez au-delà, des petites adaptations vont être nécessaires, même si le tableau de mesure correspond à vos mensurations en théorie. Je vous montre tout de suite comment procéder au travers de 3 cas différents. Donc si jamais il y a un cas en particulier qui vous intéresse, sachez que vous pouvez vous y rendre directement grâce au chapitre de la vidéo. Pour le cas pratique d'aujourd'hui, je suis rejointe par mon assistante que nous appellerons Martine. Et donc comme vous pouvez le voir, Martine fait une taille 36. Elle a donc un buste et une taille qui sont plutôt fines, mais par contre, elle a une poitrine généreuse. Avant toute chose, il va falloir prendre vos mesures et en particulier le tour de poitrine puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on prend bien ces mesures. La première chose à faire, c'est bien évidemment de vous munir d'un mètre ruban. Vous venez le passer dans votre dos, donc sous les aisselles, et ensuite il doit passer par la pointe des seins, par vraiment l'endroit le plus volumineux. Vérifiez bien que votre mètre ruban ne descend pas trop bas dans le dos, parce que s'il se retrouve ici, vos mesures seront totalement faussées, donc il faut qu'il soit à peu près à la même hauteur que la pointe des seins, et toujours bien parallèle au sol. Une fois que vous êtes bien positionné, il ne vous reste plus qu'à lire la mesure que vous voyez sur le mètre ruban. Donc là, moi je lis 95,5 cm, et surtout notez bien cette mesure dans un coin, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. La seconde mesure dont vous allez avoir besoin, elle est un petit peu plus inhabituelle, c'est le tour de dessus de poitrine. Alors qu'est-ce qui est différent du tour de poitrine classique qu'on vient de prendre? C'est tout simplement qu'au lieu de passer par la pointe des seins, le tour de dessus de poitrine va, comme son nom l'indique, passer au-dessus de la poitrine. Donc pour le prendre, c'est grosso modo similaire, en tout cas au début, il faut que vous passiez le mètre ruban dans votre dos, toujours sous les aisselles. Et lorsque vous arrivez sur le devant, au lieu de passer par la pointe des seins, vous passez au-dessus. En fait, pour vous donner une idée, c'est un petit peu l'endroit où passe le haut de votre soutien-gorge habituellement. Par contre, au niveau du dos, on se situe à peu près au même endroit que pour le tour de poitrine classique. Une fois que vous êtes bien en place, il ne vous reste plus qu'à lire la mesure. Donc là, moi j'ai 88 cm. Donc on voit quand même déjà qu'il y a un gros écart entre le tour de poitrine où moi j'avais trouvé 95,5 et le tour de dessus de poitrine où là je trouve 88 cm. Comme tout à l'heure, notez cette mesure dans un coin pour la garder précieusement pour la suite. Prenez le guide de taille du modèle que vous souhaitez réaliser et choisissez la taille qui s'approche le plus de la mesure trouvée pour le tour de dessus de poitrine et non pas le tour de poitrine traditionnel. Certaines d'entre vous se demandent peut-être pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas directement le vêtement en taille 40, comme ça on est sûr qu'il va bien s'adapter à la poitrine. Et bien tout simplement parce qu'il ne va pas s'adapter au reste du buste. Vous allez vous retrouver avec peut-être une épaule tombante, un décolleté qui bâille, une taille beaucoup trop large. Donc au final, vous n'avez pas résolu le problème, vous l'avez simplement déplacé. C'est pourquoi ici je préfère travailler avec un vêtement qui est adapté au buste dans sa globalité et venir ensuite retravailler simplement la zone de la poitrine qui ici a besoin d'un petit peu plus d'attention. Si vous souhaitez coudre une robe et que par exemple la mesure de vos hanches ne correspond pas à la taille indiquée par la mesure de votre dessus de poitrine, et bah pas de panique, c'est tout à fait possible de coudre une robe avec un buste en taille 36 et un bas, mettons, en taille 40. Mais cette problématique fera l'objet d'une autre vidéo qui lui sera entièrement dédiée. Voilà ce qui se passe avec un corsage en taille 36, donc là on voit clairement qu'au niveau de la poitrine, ça va pas du tout. Ça tire de tous les côtés, on n'arrive même pas à fermer la patte de boutonnage sur le devant, l'endroit où la poitrine est la plus forte. Mais par contre, à côté de ça, les épaules sont bien posées, l'emmanchure est quand même assez belle et au niveau de la taille, on est plutôt bien aussi. Alors elle est un peu déformée du fait que la poitrine se positionne mal, mais on est bien ajusté. Donc si on prend plus grand, bah là la taille va bailler totalement et ce sera un autre problème. Donc pour corriger ça, on va tout simplement retravailler la zone de la poitrine pour lui donner plus de volume et plus d'aisance. Et on va conserver par contre les proportions de la taille, de l'emmanchure, des épaules et de l'encolure qui elles sont validées.
Commencez par retracer le patron du buste dans la taille trouvée précédemment. Comme nous allons le charcuter un petit peu, il est préférable de créer une copie sur laquelle vous pourrez travailler tranquillement. Si possible, recopiez le patron sans inclure les valeurs de couture, nous les rajouterons une fois le patron transformé. Assurez-vous de n'oublier aucune ligne, surtout au niveau des pinces. Et si le patron propose des lignes de repère pour l'emplacement de la poitrine, eh bien profitez-en également. Maintenant que votre patron est reporté, nous allons pouvoir commencer à agir dessus. Commencez par prolonger les lignes de milieu de pince. Si celles-ci ne sont pas tracées, vous pouvez les trouver vous-même en mesurant l'écart de la pince. Faites ensuite un point de repère au milieu de l'écart mesuré, puis reliez ce point de repère à la pointe de la pince. Vous devriez observer une intersection entre ces deux lignes qui correspond à la pointe du sein. Mesurez maintenant la longueur de votre emmanchure devant. Divisez la valeur trouvée par 3. Le résultat vous indique à quelle distance de l'aisselle vous devez placer un point de repère sur l'emmanchure. Reliez ensuite ce point de repère au point d'intersection des deux pinces. Tracez une dernière ligne perpendiculaire au milieu devant et s'arrêtant juste au-dessus de la pince de taille. Prenez vos ciseaux papier et coupez en partant de l'ouverture de pince de taille, en passant par la pointe du sein, puis continuez en direction du repère d'emmanchure, mais arrêtez-vous quelques millimètres avant pour que l'emmanchure reste attachée. Coupez ensuite en partant de l'ouverture de pince poitrine et arrêtez-vous de nouveau quelques millimètres avant la pointe du sein. Vous devriez maintenant avoir 3 morceaux de corsage, toujours reliés entre eux, mais qui peuvent pivoter. C'est le moment de créer l'espace nécessaire pour votre poitrine. Pour trouver combien il faut rajouter, faites l'opération suivante. Votre tour de poitrine, le traditionnel cette fois, pas le tour de dessus de poitrine, moins le tour de poitrine indiqué par le patron pour la taille de corsage que vous avez reporté. Pour mon cas, j'avais trouvé un tour de poitrine de 95,5 cm. Le patron de mon corsage est en taille 36 et pour la taille 36, on trouve un tour de poitrine de 88 cm. Je fais donc 95,5 moins 88, ce qui me donne 7,5 cm. Comme nous travaillons sur un demi-corsage, divisez la valeur trouvée par 2, vous obtenez alors le nombre de centimètres d'ampleur à ajouter. Donc dans mon cas, 7,5 divisé par 2, je vais devoir modifier mon patron de 3,75 cm. Prenez une feuille plus grande que votre corsage, tracez une ligne à 5 cm du bord, scotchez la partie du milieu devant sur cette ligne pour qu'il reste bien en place. Vérifiez que vous avez une marge généreuse de feuilles autour du morceau de corsage. Faites lentement pivoter la partie gauche du corsage pour écarter la pince de taille de la valeur à rajouter. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'écarte de 3,75 cm. Faites votre écartement parallèlement au milieu devant. La zone de la pince poitrine devrait s'adapter naturellement en suivant ce mouvement. Une fois que vous avez obtenu l'écart souhaité, maintenez les morceaux en place avec des poids le temps de les scotcher. Coupez sur la dernière ligne, celle qui est perpendiculaire au milieu devant. Coupez jusqu'au bout cette fois pour pouvoir séparer complètement le morceau du reste du corsage. Faites-le glisser vers le bas de façon à l'aligner avec l'autre moitié de pince de taille. Fixez tous les morceaux avec du scotch. Prenez votre feuille de papier et placez-la sur vous. Face à un miroir, positionnez bien le patron papier comme s'il s'agissait du vêtement final et faites un point au niveau de la pointe de votre sein, dont le terme technique est l'apex. Reposez votre patron à plat. Il vous faut maintenant déterminer où va s'arrêter la pointe de vos pinces. Pour ça, partez de l'apex et décalez-vous perpendiculairement vers la gauche. Marquez un repère entre 2,5 et 5 cm de distance de la pointe du sein.
Faites de même en vous décalant vers le bas, parallèlement à la pointe du sein. Ces mesures vous sont très personnelles, je vous conseille d'essayer une mesure, faire une toile, l'enfiler et modifier en conséquence pour trouver l'écartement qui vous convient le mieux. Notez précieusement cette valeur une fois que vous l'aurez trouvée pour la réutiliser pour vos cousettes futures. Retracez les pinces en partant de la base des pinces originelles jusqu'à votre nouveau point d'arrêt de pince. Pliez le papier comme si vous vouliez former les pinces avec du tissu. Et retracez la ligne de côté en joignant ces deux extrémités. Ajoutez les marges de couture en respectant leurs valeurs et leurs emplacements dans le patron initial. Comme les pinces sont relativement profondes, j'aime bien les évider à l'intérieur et laisser seulement la marge de couture pour éviter un surplus d'épaisseur de matière à l'intérieur du vêtement après le montage. Il ne vous reste plus qu'à recouper autour de votre nouveau tracé. J'ai recoupé et épinglé une toile réalisée à partir du patron qu'on a modifié ensemble. Et comme vous pouvez voir, le résultat est quand même bien différent de la première toile. Donc on voit que maintenant la patte de boutonnage se ferme sans problème, ça tire pas du tout, elle vient vraiment se poser naturellement. Il y a assez de volume au niveau de la poitrine pour que ça ne tire pas, on voit qu'il y a même un petit peu d'aisance mais ça baille pas non plus, les pinces tombent bien donc ça c'est chouette. Et on observe aussi que malgré les modifications qu'on a apportées au patron, toute la partie de l'épaule, de la carrure, de l'encolure ainsi que la taille n'a pas bougé et a conservé sa proportion qui était juste au départ. Et donc on a vraiment réussi à conserver tout ce qu'il y avait de bon dans le patron en modifiant simplement la zone qui avait besoin d'être retravaillée. Pensez à réajuster le dos de votre corsage en conséquence des modifications apportées sur le devant. Ici, il suffit de prolonger légèrement le dos pour que les coutures de côté soient de même longueur. Idem si le patron d'origine comporte des parmentures. Dernier conseil, si après avoir fait votre nouvelle toile, votre patron est validé, retracez-le sur une seule feuille de papier pour conserver une version propre et plus lisible que vous pourrez réutiliser de nombreuses fois. Commencez par prolonger la ligne de milieu de pince poitrine. Si celle-ci n'est pas tracée, vous pouvez la trouver vous-même en mesurant l'écart de la pince. Faites ensuite un point de repère au milieu de l'écart mesuré, puis reliez ce point de repère à la pointe de la pince. Décalez-vous d'environ 3 cm à droite, parallèlement à la pointe de la pince. Ce nouveau point s'appelle le point d'apex. Il correspond à l'emplacement de la pointe du sein. À partir du point d'apex, tracez une ligne parallèle au milieu devant et qui descend jusqu'au bas du corsage. Vous devriez observer une intersection entre cette nouvelle ligne et la ligne de pince poitrine. À partir d'ici, suivez les mêmes étapes que pour le cas précédent avec 2 pinces. La pince ne tombe pas au niveau de votre poitrine, je vous montre tout de suite comment la remonter ou la rabaisser. Commencez par tracer une ligne parallèle au milieu devant et passant par la pointe de la pince. Positionnez le patron papier sur vous, comme s'il s'agissait du vêtement final, et faites un point repère au niveau de la pointe de votre sein. Mesurez de combien de centimètres vous avez remonté ou descendu la pointe du sein et notez cette mesure. Nous l'appellerons X. Décalez le point de saillant de poitrine d'environ 3 cm vers le côté du corsage. Montez ou descendez les 2 points de base de la pince de la valeur X que vous avez relevé précédemment. Reliez la nouvelle base de la pince avec votre nouveau point de saillant. Pliez la pince papier comme si vous vouliez la coudre. Et retracez une belle ligne de côté. Il ne vous reste plus qu'à recouper le contour du patron. Si vous travaillez comme moi avec un gabarit sans valeur de couture, n'oubliez pas de les rajouter avant de couper votre tissu. Maintenant que vous savez comment modifier votre patron lorsque vous avez une poitrine généreuse,
j'aimerais faire un petit point rapide sur les erreurs à éviter. La première, c'est de rajouter de la matière sur les côtés parce que ça va élargir aussi les emmanchures et ça, on veut éviter parce qu'après, sinon vous serez obligé de retoucher les manches également. Et en plus, ça va aussi avoir un impact sur la ligne de taille. Et pour un modèle fité, on a envie que la taille reste bien ajustée. Deuxième erreur à éviter, c'est d'oublier de modifier les autres morceaux du patron. Et enfin, dernier point, ça serait de mal positionner le point d'apex ou alors tout simplement de ne pas réussir à le trouver sur le patron original parce que celui-ci est rarement indiqué, donc c'est pas toujours facile. Mais ne vous inquiétez pas, avec le temps et l'expérience, vous saurez bien mieux l'identifier. Vous savez maintenant comment adapter un patron si vous avez une poitrine généreuse. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette série qui pourraient aussi concerner votre morphologie. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau tutoriel.